Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc c'est l'épisode 1 de la saison 2. Donc je suis accompagné de Urbex TV, vous pouvez me dire un peu... Donc moi c'est Giovanni de la chaîne Urbex TV. Yes. Moi c'est Johan, donc on est frères en fait. D'accord. Et le troisième? Ah moi c'est Patrick. Patrick. Ok. Donc vous êtes déjà venu sur le lieu ici. Donc j'ai vu qu'il vous était arrivé quand même des phénomènes qui étaient assez flippants, notamment la porte. Je pense que vous avez eu un gros coup de flip. Vous pouvez expliquer un peu ce que vous avez ressenti, comment... Ouais, j'ai déjà venu une paire de fois ici, environ 3-4 fois. Donc Ouais. avant de venir la dernière fois, c'est moi que c'est passé ça là. D'accord. Et sans trop qu'il se passe quoi que ce soit. Donc en fait, c'est plus dans l'intérêt de venir ici, dans ce lieu. Ouais. Et donc à la base, on était parti pour faire un château donc en Belgique. Et, D'accord. bon, comme il a été retapé, il est habité. Bah, dernier recours de la soirée, bon, on s'est dit, tiens, on va repasser ici au bout d'un an, voir un peu comment que ça se passe, ça a changé. Ouais. Donc, totalement imprévu en fait. Et puis au final, c'est pas. On a fait les pièces, on a fait les couloirs, on a écouté, on s'est mis dans le noir. Ouais. Et jusqu'au moment qu'on était avec les baguettes et que là, bah, on a Ah, demandé est-ce qu'il y a un bruit, ça a claqué derrière nous. C'est vrai que on l'entend bien dans votre vidéo, on a bien entendu que ça avait claqué. Donc j'invite les personnes à aller voir leur vidéo, vous allez voir, c'est vraiment incroyable la porte qui claque comme ça. Et on voit bien que vous avez vraiment eu un coup de peur parce qu'on voit bien le mouvement de panique, vous avancez directement. Et ça, Et juste la petite précision par rapport à ça, c'est moi pourquoi je filmais pas ce jour-là, bah, c'est justement parce que comme on avait déjà fait l'endroit plusieurs fois, pour moi c'était sans trop d'intérêt. En fait, c'est juste un urbex en fin de soirée parce qu'on n'avait pas de spot. Ouais. Donc en fait, moi je filmais pas à ce moment-là parce qu'on l'avait déjà fait 3 ou 4 fois quoi. Et donc ça explique pourquoi toi aussi on les voit pas D'accord. quand moi on me voit de face en Ouais, fait, quand il n'y on a voit pas de le face, retour ouais, en il fait. n'y a pas le retour, ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que on le voit bien, tu as vraiment eu le Ah bon ouais, non, sursaut c'est quand ça a claqué. C'est clair. Donc on va voir si on arrive à capter le même phénomène. Donc je croise les doigts. Donc c'est parti pour l'enquête. Momo, tu viens? Ah ouais, sûr. Donc là. C'est des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau. Je me présente, je m'appelle Thomas, donc je suis enquêteur en paranormal. Donc en gros, mon but est de communiquer avec les possibles âmes du lieu. Donc s'il y a des âmes de présence, n'hésitez pas à venir vous manifester via nos appareils. Bonsoir, je m'appelle Morgane. Même chose que Thomas, hein, enquêteur paranormal. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est simplement là pour se communiquer avec vous, pour voir s'il y a des présences ou des choses comme ça. On n'est pas du tout des casseurs, on n'est pas là pour vous embêter, on est vraiment là pour tenter d'entrer en communication avec vous. Donc là on est déjà au 3e étage, en gros on vient de se séparer pour essayer de voir si il n'y a personne vraiment dans le bâtiment pour être sûr. Je vais prendre le trifield, on ne sait jamais. Il y a une âme de présente avec nous, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, il y a l'équipe d'Urbex TV qui est en face là-haut. Si une âme est présente, vous pouvez vous toucher l'appareil qui est en face de moi, s'il vous plaît. Il y a un bruit. C'est pas dehors ça. Non, c'est à l'intérieur. C'est un bruit sourd. Je l'entendais dans l'eau. Là, ça résonne. Il n'y a rien. Peut-être plusieurs fois, je sais pas. Non, en plus, c'est un peu tout ça. Comme si quelqu'un se cognait la tête ou quoi. Je pense. Donc là, on est dans la pièce où c'est que vous avez eu le bruit vachement sourd qui était à proximité de vous. Donc on va essayer de voir si on peut essayer de revoir ce phénomène-là. Ok, donc si une âme est présente ici, vous pouvez faire le même bruit sourd que vous avez fait la fois dernière. Allez-y. N'hésitez pas à faire un bruit assez fort, qu'on puisse vous entendre, savoir que vous êtes là avec nous. Là, par contre, c'est pas le bon. C'est pas bon, juste au-dessus. Juste au-dessus. Là, c'est juste au-dessus. Ouais. Allez-y, vous pouvez recommencer si c'est vous. Donc là,
là, on vient d'entendre quand même un bruit assez fort qui venait Juste d'au-dessus de notre pièce. Ouais. Donc je sais pas si on l'a entendu avec le micro, mais c'était vraiment assez fort. Je pense que tu l'auras capté. Ouais, je pense. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, allez-y. Montrez-moi que vous êtes là. On dirait que ça se déplace. C'est pas ça. Ça, c'est des pas. Il y a des bruits de pas. Ouais, ils sont. Est-ce que vous pourriez faire un claquement de porte que vous avez fait la dernière fois quand on était venu, donc samedi dernier? Vous avez claqué la porte assez fort, assez violemment. N'hésitez pas même à passer devant la caméra, je peux peut-être vous capter. Allez-y, montrez-moi que vous êtes là. Touchez un des deux appareils. Tiens, si on peut avoir un peu plus d'éclairage vers là, on va essayer de progresser, voir. Essayer de progresser, voir. Là, le dernier bruit, il est capital, hein. Donc là, on n'arrête pas d'entendre des bruits qui sont vachement forts. Allez-y, vous pouvez recommencer là devant nous. Allez-y. Allez-y, bougez peut-être la porte. Vous avez de la droite à la base. Mais ça bouge parce que des fois, tu as des. Bah ouais, j'ai l'impression que ça vient de tous les sens en fait. J'ai l'impression que ça vient de devant et quand t'es devant, ça vient de derrière. Il faudrait qu'il y en a un qui filme peut-être au niveau de ses derrière, comme ça on progresse comme ça, voir. C'est le porte de l'ascenseur. Non, je suis pas sûr. Mais c'est une porte vers ici, j'ai bien entendu. Pas la porte de l'ascenseur qui est avec le vent, peut-être. C'est pas le même bruit. Mais là, le bruit est devant nous. C'est un bruit dans les marches. Je suis sûr que c'est l'eau. Là. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. C'est pas, non? C'est bon. C'est bon, je parce que là, il y a un bruit dans cette pièce-là, mais celle-là, elle est fermée. Ouais. Pourquoi il y a un bruit devant? Un bruit devant. On a du verre à voir, il y a un bruit là derrière. Ouais. T'as du vent, toi, Thomas? Bah je pense que ça peut être. Je pense que c'est peut-être dû au vent là. Ouais, là, il y a plus de. Là-bas c'est ouvert en grand gros. Le truc en ferraille, du bruit, ça fait ça aussi avec le vent. Ah ben là, tu ne bougeras plus. Mais il faut que tu Ah si, ouais. Mais il en faut pour la. Parce que là, elle est déjà en appui complet. Si ça souffle, t'as rien. Mais il faut la pousser pour que. Ouais, il faut la faire. Ah non, ça ferme. Non, c'est là. Attends là il y a un problème gros, je l'ai bloqué. bloqué. Ouais. Ouais, tu l'as bloqué. C'est tellement. La porte vient de se refermer alors que je l'ai bloqué. Donc est-ce que c'est peut-être dû au vent? Là c'est quand même impressionnant. Le vent, il est pas non plus si fort. C'est le portier, il est fort. Ah, là s'il la bouge. Là s'il la bouge. Ouais. Vas-y, recommencez si c'est vous. Le fond qui l'ouvre, je veux la fermer. Le fond qui l'ouvre, je veux la fermer. Le fond qui l'ouvre, je veux la fermer. Je l'avais bloqué en plus. Hein. Ouais. Je suis tellement. Allez-y, faites un bruit. Montrez-moi que vous êtes là, faites un bruit. Derrière. Ça joue, je crois, en fait. Ouais, ça tourne. Donc là, on entend des bruits en fait quand on va d'un côté, il y a des bruits qui apparaissent de l'autre. Quand on va de ce côté-là, il y a des bruits qui apparaissent de l'autre côté. On se rappelle devant qu'il
qu'il y a eu, il n'y avait pas eu de bruit dans la pièce. Là. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un bruit en même temps là, mais en même temps là. Ok, bonsoir. Donc, si une âme est présente avec nous, quel est votre prénom? Ok, donc, si une âme est présente avec nous, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Si vous avez un message à nous faire passer, ou si vous voulez nous donner votre prénom. Vous avez peut-être un âge, quel est votre âge? Mathieu, j'ai entendu. Mathieu? Ouais, j'ai entendu Mathieu. Ah, je verrai sur les rushs. Mais tu vois, comme je disais, le problème avec la Spirit Box, je trouve, tu vois, c'est que tu captes vraiment les ondes radio. Donc, le problème, j'ai toujours peur, tu vois, de prendre ça pour de l'interprétation. Donc, je le mets quand même parce que voilà, ça reste un des outils. Si vous mettez les baguettes, de toute façon, après, tout à l'heure, le prénom. C'est ça. Mathieu. Mathieu, on va essayer de voir si c'est bien Mathieu. Est-ce que vous êtes une âme positive ou alors est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de mauvais? Vous étiez un ancien résident ici? Ok, quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes bien Mathieu? Là, on a bien entendu. C'était calmé, lui. Ouais. Putain, il est plus grand. Est-ce que c'est vous qui essayez de communiquer avec nous? Je vais essayer de couper. Approchez-vous d'un des appareils, s'il vous plaît, que je tiens dans les mains. N'hésitez pas à prendre l'énergie qui se trouve dans nos appareils, dans nos lampes. Si ça peut vous aider pour communiquer avec nous. Vous ne voulez pas discuter avec nous? Ok, donc si une âme est présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher un des appareils qu'on a disposés soit au sol ou alors dans le couloir. N'hésitez pas à passer devant l'appareil peut-être. Il y a plusieurs poussières qui passent au niveau de la porte. Il y a un appareil au bout du couloir, si vous pouvez vous en approcher s'il vous plaît et rester à proximité. Montrez-nous que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avancer en vision nocturne jusqu'au pod?
En route. Faut que tu nous guides. Bon. Ouais. Je vais faire un truc. Non, mais là, c'est trop sec. Faut qu'on aille en haut. On dirait que ça monte en haut. On monte. Je sais pas si. La vision. Tu vas le filtrer sur ton téléphone? Ouais. Suriname est présente, allez-y, manifestez-vous. Suriname est présente, allez-y, manifestez-vous. Vous l'avez placé où les gars? Vous pouvez toucher l'appareil qui se trouve là, juste ici. N'hésitez pas à vous manifester. Ce qui est bizarre, tu te rappelles tout à l'heure, là, Ouais. quand tu as le coup de la porte, là, Ouais. après on est tous allés là-haut. Tu te rappelles, on avait vérifié la fenêtre là-bas. On Ouais. a bien dit qu'il fallait la pousser vers Ouais. l'extérieur pour qu'elle bouge. Ouais. Et quand on est reparti là-haut, on a entendu bouger la fenêtre là. Ouais. Alors que le vent, il Alors pousse que vers le vent, il l'intérieur. pousse va- vers va pas la l'intérieur. tirer vers, parce qu'en fait, il faut la tirer vers la pousser pour qu'elle reclaque en fait. C'est ça. Tu vois, c'était bizarre, ça nous a amené là. On avait vérifié. Après, de dos, pouf, ça fait là-bas. Ça fait là-bas. C'est ça le truc en fait, c'est que ça joue avec nous. Allez-y, faites du bruit. Manifestez-vous. Touchez l'appareil qui est sur la table, s'il vous plaît. Si c'est vous qui l'avez fait tout à l'heure, n'hésitez pas à le refaire. Allez, allez. Ouais, c'est calme. Depuis qu'on leur demande de faire du bruit avec les potes et les cadets. On ira. Non, mais t'as vu, quand on est dans la chambre, t'entends des boum boum. T'es là, t'entends. Ouais. C'est ça le truc. Pourtant, il y a le vent. T'entends, là. Sinon, on va retourner là-bas. Si une âme est présente avec nous, est-ce que vous pouvez faire aller la baguette de droite à droite, s'il vous plaît? Moi, je vous posais la même question. Et si l'âme est présente avec nous, est-ce que vous pouvez bouger ma baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Moi, j'ai la baguette qui est à droite, déjà. Moi, la gauche, elle est fixe. J'ai celle de droite qui part à gauche. Là, je me suis coincé encore. Ok, vous pouvez remettre la baguette au centre pour moi, s'il vous plaît? Vous pouvez remettre la baguette de droite au centre, s'il vous plaît, pour moi? T'as une baguette qui est partie à gauche, non? Celle de droite qui était partie Celle de vers la droite gauche, qui est elle est partie à partie à gauche. gauche. Hein? Quoi? Je suis content de marcher, mais. Allez-y, vous pouvez remettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît? Mettez bien les baguettes au centre, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Les deux baguettes ne sont pas parallèles. Essaye de poser ta question pour voir. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a avec nous un Mathieu, s'il vous plaît? Si oui, baguette de droite vers la droite. Sinon, baguette de gauche vers la gauche. Allez-y. Moi, ça va. J'ai la baguette de gauche qui est partie à gauche. Je vois l'outil, ça. Moi, la droite, elle est partie à droite.
Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Mettez bien les baguettes au centre, s'il vous plaît. Allez-y. Baguette au centre, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, remettez bien les baguettes au centre. Celle de droite aussi, s'il vous plaît, remettez-la bien au centre. Allez, allez. Allez, s'il vous plaît, je sais que vous en êtes capable. Encore. Encore. Allez-y. Allez-y, baguette droite au centre. Ok, moi je suis bon. Moi, je vais. Encore, s'il vous plaît, merci. On est à la moitié. C'est une question? Est-ce que vous êtes une âme positive? Si oui, vous pouvez mettre la baguette de droite à droite. Si vous êtes une âme plutôt négative ou si notre présence vous gêne, vous mettez la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas répondre, vous écartez les deux baguettes. Et si vous pouvez faire pareil pour moi aussi, une âme positive, baguette à droite vers la droite. Si notre présence vous dérange, baguette à gauche. Vous pouvez faire les deux réponses aussi, hein, c'est possible. J'avais dit en même temps. Les deux vont à droite, toi? Les deux rentrent à droite à gauche. Moi j'en ai une. Chaque réponse en fait. Moi j'en ai une qui va à droite, l'autre elle reste stagne. Merci beaucoup. Hop, pour hop, la- hop. Oh, ça écarte les baguettes, ça ne veut pas répondre. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Oh, ça écarte les deux baguettes. Hein. Ouais, bah comme. Joël. Wow. On les deux commencent à partir tout doucement. Ça fait pareil. Hein? Vous pouvez remettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît? Allez-y. Allez-y, encore, vous êtes à la moitié. Merci. La baguette droite maintenant. Vous pouvez remettre les deux baguettes au centre pour moi, s'il vous plaît? Allez-y. Allez-y, poussez encore un tout petit peu. On y est presque. Hein. Allez-y, s'il vous plaît. Surtout, T'as eu les deux baguettes écartées ou pas? les deux, ouais, j'ai demandé comment lui pour une âme positive. Ouais, Là, c'est moi qui vous dis, je crois. Ensuite, j'ai demandé à gauche là, si on les gênait. ouais. Et après, j'ai dit possible de donner les deux réponses ou d'écarter les deux. Quoi. Et ça m'écarte les deux en même temps. Ah oui, le positif et le négatif. Parce que généralement, si ça écarte les deux baguettes, c'est que ça ne veut pas répondre. Non, mais moi, j'ai demandé. Ah, t'avais demandé? Moi, j'ai demandé donc, Ok. si c'est une âme positive, donc ça répond D'accord. oui. Ok. Et la présence qui dérange, ça répond du oui aussi, en fait. D'accord, ok. Tu vois. Ok. Donc, ouais, on a eu les deux baguettes. Moi, j'ai eu les deux baguettes qui sont écartées, une à gauche, une à droite. Quelqu'un peut prendre un K2 et essayer de passer en dessous de nos baguettes? Voir si ça capte un champ électromagnétique. J'en ai au moins que tiens, allez, dans ma poche. Tiens. Hop, moi, je suis revenu au centre. Ok. Alors, attends. Je peux poser une question. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors, quand on était au premier étage, on entendait des bruits qui venaient de cet étage-ci, donc au deuxième. Est-ce que c'était intentionnel de votre part pour nous faire monter? Alors, si oui, baguette de droite vers la droite, sinon baguette de gauche vers la gauche. J'ai la baguette de droite qui part à droite. Moi, j'ai rien du tout, son fixe. Ensuite, j'ai la baguette de gauche qui est au niveau de mon épaule. Donc, est-ce que ça écarte les deux baguettes? Là, ça a plus tendance à ressembler à ça. Donc, allez-y, n'hésitez pas à faire bouger les baguettes. Hein. C'est oui vers la droite, sinon vers la gauche. Vous pouvez remettre les baguettes à leur place, s'il vous plaît. Qu'on puisse pouvoir recommencer à vous poser notre question. Par exemple, attends, Alors, je vais me décaler. Ouais. Alors, donc là dans la pièce,
Donc, chacun va dire son prénom. Donc là, on a Patrick, Giovanni. Morgane. Thomas. voilà. Et puis moi, bon, moi je tiens les baguettes. Est-ce que vous pouvez diriger les baguettes vers Thomas, s'il vous plaît? Donc pointez les baguettes face à Thomas. Allez-y. Si vous ne voulez pas discuter avec nous via les baguettes, vous pouvez faire aller la baguette de gauche jusqu'à mon épaule, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, si vous ne voulez pas discuter avec nous. Jusqu'à mon épaule. Si on ne vous gêne pas, mettez les 2 baguettes au centre. Ouais. Est-ce que vous pouvez refaire biper le pod que vous venez de toucher à l'instant, s'il vous plaît? Alors ça, Momo. Ça va, nickel. Impeccable. Impec. Et ton ressenti Je suis bien là. T'es bien? Ouais. Et les portes et tout qui bougent, c'est pas mal. C'est impressionnant, mais franchement, ça va. Je me sens bien quand même. Impeccable. Allons-y. Je t'ai pas touché, moi. Ça a encore bougé, je te jure, ça fait 2 fois que ça me tire le sac. Toi, tu vas te faire traîner. Donc là, ça fait 2 fois qu'on lui tire le sac au niveau des escaliers. Quand je bouge, c'est un truc. Essaye d'avancer pour voir, je vais essayer de filmer. Tu me dis si ça te le refait. Si tu sens que ça te retire sur le sac. Viens, tu vois, même en bougeant, depuis le temps qu'on a, ça fait plus de 2 heures qu'on Bah est là, ouais. ça m'aurait déjà fait, tu vois. Ça tire comme si on me tirait le sac derrière. 2 fois. Mais toi, t'as obligé de reculer ton escalier. De quoi? Je t'ai vu reculer moi. Ouais, non, mais c'est. Je te dis, moi j'ai cru que c'est toi qui avais tiré sur Ah le non, sac. non, 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 du tout, non. Je t'ai pas tiré sur le sac, non, t'inquiète. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une âme présente avec nous? Si oui, touchez l'appareil que je tiens dans ma main. Ça fera juste de la lumière. Rien d'autre. Allez-y, s'il vous plaît, touchez l'appareil que Morgane a dans la main, s'il vous plaît.
de l'expédition, Bah ouais. hein, de la petite enquête là, donc pas mal de résultats, beaucoup de résultats, Ouais, c'était sympa, notamment les bruits assez sourds Ouais. qu'on a entendus quand ça a toqué assez par 3 coups. répétitifs. Donc C'était- par ouais. moment on pourrait croire que ça vient parce que bon, il y a des fois il y a des bourrasques de vent parce qu'il pleut, il y a du vent dehors. Mhm. Et on ne sait pas trop parce que même quand il n'y avait rien, on entendait encore des bruits. Sur nos demandes, il y avait des bruits. Donc on C'est demande est-ce que ça tape ou quoi. Donc C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'était quand même assez intéressant parce il y avait vraiment aussi des passages où c'est qu'il n'y avait pas de vent, où c'est qu'on a entendu Ouais. des bruits. Il y a aussi le pod qui s'est Le pod, par déclenché moment aussi, ouais. à quelques reprises. Donc ça, ouais, c'est quand même assez intriguant parce qu'il faut vraiment que quelque chose s'approche de l'antenne pour que ça se déclenche. Donc on a eu ça, on a eu les réactions aussi aux baguettes. Hein. Donc on a fait les baguettes, un dos à dos. Ouais, on, a dos à fait, dos, ouais. on a essayé de piéger un petit peu par moment, donc on a eu quand même de bons résultats. Mhm. Donc après on peut penser qu'il y a, voilà, enfin, il y a quand même quelque chose ici, quoi, c'est sûr. Ouais, je pense. Rien que sur la fin, là, donc les toquements, les 3 toquements, là. Mhm. Donc, ça, Ah je te laisse ouais, plus ouais. expliquer les trucs de la Trinité, parce que moi je ne sais pas trop, là. Ah, donc, Je te laisse plus, en fait, dans le paranormal, on peut parler aussi de la Sainte Trinité. C'est quand on entend à chaque fois toquer par 3 coups. Donc en gros, c'est plus quelque chose de mauvais, justement, qui se moque un peu de la religion. Et on a entendu à plusieurs reprises que ça toquait par 3 coups. Et même quand on demandait. Ouais. Quand on demandait, ça retoquait 3 coups, et donc on peut ramener à ça donc, le fait que dans la chapelle, il y a eu des séances de satanisme qui ont été faites à un moment donné, parce que bon, Mhm. là ça a été saccagé et c'est plus trop en place. Mais il y avait un pentacle au sol, déjà nous quand on venait, hein, il y a longtemps déjà. Donc il y avait des choses, des rituels qui ont été faits ici, donc pas forcément pour le bien, quoi, je vais dire. Mhm. Et donc du coup, justement, ce que tu t'expliques là par rapport à ce qui se moque de la religion, tout ça, ça pourrait justement correspondre avec Avec ça. quelque Ouais. chose qui pourrait se trouver ici, justement, en fait. Donc est-ce que des personnes se sont amusées à invoquer, tu sais, peut-être des entités démoniaques Ouais. ou quelque chose de mauvais? Mais j'avais vraiment l'impression que ça, tu vois, que ça jouait avec nous, tu vois. Quand C'est ce on que allait j'allais dans un dire. endroit, on entendait que ça toquait soit à l'opposé ou aux étages supérieurs. Quand on montait au-dessus, ça retoquait, mais en bas. Et le truc qui était intéressant aussi, c'est dans l'escalier, quand tu as senti qu'on t'a tiré, qu'on t'a tiré dans le dos, ça c'était... Là, en fait, on montait au 3e étage, donc à la chapelle, et on venait de quitter le 2e parce qu'on était resté un petit moment, parce qu'on a entendu des bruits, donc quand on était plus bas. C'est ça. Et quand on a essayé de monter donc à la chapelle, arrivé donc sur la dernière marche, prête à ouvrir, à passer le couloir, ça m'a tiré dans le dos, en fait, ça m'a tiré le sac, un coup sec. Mhm. Et ça, je l'invente pas, et je croyais même que c'était toi qui m'avais tiré Ouais, non, pas du tout. tiré le sac, parce que c'est Thomas qui était derrière moi. Et donc on en a parlé pendant quoi, 5 minutes. Ouais, au moins 5 minutes, ouais. Et quand on était reparti pour aller dans le couloir du 3e, ça m'a retiré une 2e fois en fait encore. Là, juste Et après de qu'on en ait nouveau, parlé. Hein. Après qu'on en a parlé, c'était encore pas Thomas. Ouais, parce Donc, que, comme si, je sais pas, il fallait rester au 2e ou je sais pas, enfin je sais pas. bah, moi, c'est vrai que je l'ai bien vu, parce que de dos, j'ai même cru que tu avais eu un moment de déséquilibre et que du coup, que tu étais parti en arrière. Non, et En ça, fait, j'invente non, pas ouais. la sensation, c'est comme quand vous étiez à l'école, quand on vous attrapait le cartable dans le dos comme ça, c'était exactement la même sensation. Et franchement, ouais, ça fait bizarre quoi. Sur le moment, moi tout de suite j'ai cru que c'était Thomas. Mais bon. Ah, mais non. Donc suite à ça, on est Ouais, resté c'était- à ouais. la chapelle. C'était quand même une bonne expérience. Hein. C'était quand même une bonne expérience. Donc, on va voir dans les rushs si on arrive à capter peut-être des phénomènes de voie électronique, donc ce qu'on appelle des PVE. Donc, je pense qu'il y a possibilité parce que le lieu, quand même, est assez Assez chargé, intense, quand même. assez chargé. Je me sens quand même pas mal observé, même quand on est à l'extérieur, on se sent observé. Et ouais, non, c'est vrai que c'était vraiment une bonne expérience. C'est vraiment une bonne Mais expérience. principalement, tout se passe quand on est au premier étage. Je sais pas, c'est le premier étage. Et dans la chambre en particulier. Dans la J'ai chambre l'impression que 102, c'est la donc chambre c'est 102, ouais. que nous, la dernière fois, on était quand il y a eu le claquement de porte et les autres bruits qu'on suivi. Et dès qu'on arrive dans cette pièce-là, dans cette chambre, il y a des bruits de tous les côtés, en fait, donc des étages, des bruits de couloirs. Ouais, c'est ça, Ça ouais. répond à nos demandes, c'est assez bluffant, quoi. T'as même l'impression des fois que ça marche dans le couloir Ouais. et ça se rapproche vers nous. Ouais, C'est vrai que et puis on entend bien que c'est pas de l'eau parce que pas des gouttes d'eau parce que c'est quand même des trucs qui sont pas Mhm. réguliers. C'est-à-dire que en fait ça serait des gouttes d'eau qui tomberaient. On entendrait, je vais dire par exemple tous les 10 secondes le même bruit. Or là c'est un bruit qui apparaît de temps à autre. Mais Pas régulier, c'est ouais, pas c'est ça, régulier, c'est en pas fait. régulier du tout en fait. Et ça donne vraiment l'impression que quelque chose arrive ça sur approche, nous. ouais. Ouais, donc ouais, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Bon, après, il y aura sûrement du rationnel, il y a des Ouais, choses qui sont dues au vent, et des ouais, choses qui voilà, sont dues ouais, peut-être à un animal qui se balade, enfin, il y a peut-être des choses qui peuvent être expliquées, mais dans l'ensemble, franchement, Ouais. je vois pas quoi dire. Rien que les toquements, quand on demande de toquer, ça toque 3 coups. Vous recommencez, s'il vous plaît, ça retoque 3 coups.
Est-ce que vous vous moquez de la Trinité? Boum, boum, boum. Ouais, c'est quand même assez bizarre. Et surtout qu'on était au 3e, on venait de redescendre au premier. Donc ça s'est reproduit une fois qu'on était au premier. Donc c'est quand même assez bizarre. Et il n'y avait pas de vent. Et il n'y avait pas de vent, il pleuvait plus. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait plus de pluie. Donc ouais, quand même assez étrange. Ouais, quand même assez étrange. Bon, ben, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de PRI. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Urbex TV. Et ben, super expérience, les gars, merci, hein, c'était vraiment top. Un plaisir d'avoir fait le tournage avec vous. Peut-être une autre, hein, bientôt. Ah ouais, avec grand plaisir. Ce serait intéressant, avec il y a pas plaisir. mal de choses. Il y a pas mal de lieux à découvrir. Je fais pareil, tu auras aussi la Spirit Box. Ouais. vérifier. Ah ouais, la Spritebox, ouais. Parce que c'est vrai que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours difficile quand on est sur le terrain de pouvoir analyser ce qui est dit. C'est trop bruyant. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a balayage énormément et de tout bruit ça. avec le balayage, on entend que ça et on se rend peut-être pas forcément compte derrière, enfin quand vous regardez la vidéo, mais c'est un bruit assez fort quand même, donc pour essayer de se concentrer sur les mots qu'on entend, c'est pas évident, c'est vraiment quand je fais le montage que j'arrive à plus détailler les mots. Eh ben écoutez, bonne soirée à tous. D'accord, et puis à bientôt, hein, À sur bientôt. les deux chaînes. Allez, salut. Ciao. Bonsoir à tous, donc comme d'habitude c'est l'heure du débriefing, donc pas mal de choses à dire sur cet épisode là, donc pour moi je pense que l'année 2022 commence vraiment bien. Comme vous avez pu le constater pour cet épisode, nous étions accompagnés par 3 personnes, donc ces personnes là sont des urbexeurs et ils tiennent la chaîne YouTube Urbex TV. Donc les gars, déjà je vous salue au passage et je vous remercie encore d'avoir accepté de faire un tournage avec nous. C'était vraiment une super expérience. Donc il faut savoir qu'Urbex TV en fait ce sont des jeunes qui sont comme moi en fait, qui sont issus du même département que moi. Et j'avais vu une de leurs dernières vidéos justement sur ce lieu-là, où c'est qu'ils avaient fait une enquête paranormale et où c'est qu'ils avaient eu des phénomènes comme qui étaient assez forts, comme par exemple la fameuse porte. Donc je vous invite dans un premier temps à vous abonner à leur chaîne YouTube et à aller voir un peu leurs vidéos, franchement c'est vraiment top ce qu'ils font. Et en fait donc suite à leurs vidéos qu'ils ont sorties, je les ai contactés, je leur ai dit écoutez les gars et tout, moi je fais des enquêtes sur le paranormal et j'ai vu votre vidéo, franchement ça a l'air d'être un truc de dingue. Je voulais aller là-haut pour essayer de capter les mêmes phénomènes et ouais je me suis dit wow, c'est quand même quelque chose d'assez fort, d'assez incroyable quand même. Donc je les ai contactés, je leur ai demandé s'ils étaient ok pour retourner là-bas donc pour faire un épisode avec moi. Donc ils m'ont dit ouais écoute on est OP et tout, c'est cool. Donc je vous remercie encore les gars. On s'est rendu sur place. Enfin moi j'y suis allé l'après-midi pour faire quelques plans drone. Et on va dire que déjà je m'excuse pour les plans drone, ils sont pas fameux mais il pleuvait quand même pas mal. Donc le drone n'était pas trop maniable. Et au final donc pendant que je fais mes plans drone, c'est là que j'entends exactement le phénomène qu'ils ont pu avoir. Donc une porte qui claque. Donc rien que là, ça me mettait déjà dans l'ambiance. Je me suis dit, oh la vache. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment le sentiment de me sentir observé et tout ça. Pendant que je faisais mes plans drone, j'ai dit, bon, si ça commence comme ça, je pense que ça va être top une fois à l'intérieur. Du coup, on a été tourné le soir même, donc on s'est retrouvé là-bas. Il devait être un coup de 22h30, 23h, je pourrais plus trop vous dire, peut-être plutôt 23h. Et du coup, on arrive sur place et il s'y passe ce qui s'y passe. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc à plusieurs reprises on entend vraiment des bruits sourds. Donc c'était quand même assez intense comme tournage parce que voilà, je veux dire je vais vous un petit exemple, par exemple on était au niveau du premier étage, on entendait des bruits sourds mais qui venaient des étages supérieurs. Et quand on se rendait aux étages supérieurs, on entendait des bruits sourds mais qui venaient du coup du premier. Donc on a joué au chat à la souris en fait, entre guillemets, hein, bien évidemment. Donc toute la soirée, toute la nuit, parce qu'on voulait vraiment capter des phénomènes et tout ça qui étaient quand même assez impressionnants. Et on en a capté quelques-uns qui sont plutôt pas mal. Avant de vous parler de la fameuse masse blanche que j'ai réussi à capturer, j'aimerais d'abord revenir sur les bruits sourds qu'on entendait. Donc il faut savoir quand même que des fenêtres étaient cassées et qu'il y avait quand même de la pluie et du vent. Donc on a quand même eu des portes qui se refermaient seules et c'était vraiment fort. Et en fait le truc que je me pose un peu la question, c'est au départ voilà, on arrive dans un couloir, on entend un gros bruit sourd, on avance et on pense savoir que ça vient d'une porte donc qui est au premier étage. On arrive au niveau de cette porte là.
on attend, et là on voit la porte qui s'ouvre. Donc moi qu'est-ce que je fais directement? Je fonce sur la porte, je me dis on sait jamais si je peux peut-être capter quelque chose à l'intérieur de la pièce qui se trouve au niveau de la porte. Je dis je vais y aller, donc j'arrive et tout ça, donc c'est dommage parce qu'on le voit pas forcément sur la caméra, mais en gros je prends la porte à la main et je viens la tirer d'un coup sec, et en fait il y avait des cailloux qui étaient en dessous de la porte, donc la porte se bloque, mais vraiment était quand même bien bloquée. Donc même Morgan ou alors les gars de l'équipe d'Urbex TV aussi m'ont vu bien bloquer la porte. Attends, là il y a un problème gros, je l'ai bloqué. La porte vient de se refermer alors que je l'ai bloqué. Donc je rentre à l'intérieur et là je me rends compte, merde, il y a une fenêtre qui est ouverte en grand. Je me dis putain, ça y est, à tous les coups, ça c'est juste du vent et c'est un phénomène qui est tout à fait rationnel en fait. Ouais. Bah je pense que c'est peut-être dû au vent là. Et du coup, on décide d'aller voir dans l'autre pièce parce qu'on cherchait en fait d'où peut provenir les bruits sourds qu'on entendait. Donc on trouve un carreau pareil, mais c'était un peu bizarre parce qu'en fait, le carreau, il fallait vraiment le taper de l'intérieur pour produire le bruit sourd qu'on entendait. Et je pense pas que le vent soit assez fort. Enfin, pour moi, je pense que le vent n'était pas non plus assez fort pour que ça vienne claquer comme ça, comme on peut entendre dans la vidéo. Et du coup, au moment où c'est qu'on est vraiment focalisé sur cette fenêtre-là, la porte que je verrouille, enfin que j'ai vraiment bloqué, la porte que je bloque, elle vient se fermer d'un grand coup, mais vraiment assez violent. Et pourtant, elle était vraie, je suis sûr et certain qu'elle était bloquée. Je l'avais vraiment bloquée, elle ne bougeait pas d'un millimètre. Alors, je me dis, peut-être que, allez, on va rester rationnel. Je vais quand même penser que pour les bruits qu'on a pu entendre, les bruits sourds, pour moi ça peut être le vent. Je pense que voilà, il y a quand même une grosse probabilité que ce soit le vent qui ait fait ces phénomènes-là. Mais comme je dis, il y a des choses que je peux expliquer et il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Alors on peut partir aussi sur le REM pod qui se déclenche à plusieurs reprises. Donc pour moi, je pense que ça peut être dû à un défaut du REM pod et du coup il fait des petits bips. Je veux dire, c'est pas non plus le gros bruit du REM pod qu'on entend quand on pense qu'une âme est vraiment toute proche de l'antenne et qu'on entend vraiment le bruit assez fort d'un REM pod. Là, c'était vraiment des petits coups par petits coups. Donc, est-ce que c'était une entité, enfin une âme? Est-ce que c'était une âme? Aucune idée. Peut-être que c'était juste un défaut du pod. Maintenant, je vais revenir sur la masse blanche. Alors ça, je suis heureux, mais heureux d'avoir capté ça. Donc, je vous remets un peu dans le contexte. Donc en fait, on était dans la chambre 102, c'est vraiment, on va dire, la pièce principale de ce bâtiment-là, où c'est qu'on a vraiment entendu des bruits sourds, où c'est qu'on avait l'impression d'entendre des personnes qui marchaient, où c'est qu'on a entendu également, au moment où c'est qu'il y a un bruit sourd, une espèce de sifflement comme un bruit de serpent. Et encore, on l'entend vraiment faiblement dans ma vidéo, mais je peux vous jurer qu'on l'a très bien entendu quand on était dans la chambre 102. On s'est demandé ce que c'était, on s'est dit putain qu'est-ce que ça peut être, mais moi ça me donnait vraiment l'impression comme un bruit de serpent. Enfin bref, passons là-dessus. Je vais revenir sur la masse blanche. Donc on était au niveau de la chambre 102 et je décide donc avec la globalité du groupe de faire une session en vision nocturne, c'est-à-dire de se mettre dans le noir complet et de progresser dans le lieu juste à l'aide des caméras à vision nocturne. Donc au départ, je mets en marche mon caméscope et je commence à avancer et je me dis, allez, quitte à avoir une bonne vision nocturne, je vais prendre aussi celle de mon téléphone. Le problème du téléphone, je sais, c'est qu'il a un son de merde, et ça j'ai beau tenter tout ce que je veux, j'arrive pas à le régler. J'ai essayé de mettre un micro Rode dessus, le son était toujours moisi, donc vous avez déjà pu le voir dans l'épisode 2 et 3, et je m'en excuse encore parce que c'était vraiment dégueulasse niveau son. Et du coup je décide quand même de prendre mon téléphone et je sors donc de la fameuse chambre, de la chambre 102. Donc ma caméra est braquée vers la droite du couloir et mon smartphone est braqué vers la gauche du couloir. Donc il faut savoir qu'il n'y a aucune lampe torche, il n'y a personne qui fumait de clope
à ce moment-là, donc il n'y a rien qui aurait pu produire, je veux dire, de la fumée ou un reflet. Quand j'ai vu cette masse blanche-là, je me suis dit dans un premier temps, à mon avis c'est peut-être dû à mon caméscope. Je me suis dit peut-être que, en fait, vu que j'avais le téléphone dans cette main-là et le caméscope, donc j'étais comme ça, clairement comme ça dans le couloir, je me suis dit à tous les coups, quand j'ai fait ça pour aller à gauche, il y a dû avoir un reflet. Pour moi, je partais vraiment sur cette optique-là, que voilà, c'est un reflet ni plus ni moins de la vision nocturne de mon caméscope. Et en fait, en analysant bien le rush de mon caméscope, et il me semble que c'est la voix de Morgane, d'ailleurs je le remercie, j'entends en fait une phrase, enfin un début de phrase qui dit « moi non plus », et je me suis basé sur le fameux « moi non plus ». Et en fait, au moment où c'est que la masse blanche semble apparaître du mur et disparaître dans le sol, ça se passe un peu avant le « moi non plus ». En regardant le rush de mon caméscope, je me suis rendu compte que ce n'est pas possible que ce soit un reflet de mon caméscope. Je m'explique. Donc, c'est pour ça que je l'ai précisé dans la vidéo, de bien écouter le « moi non plus », du moins la phrase que Morgane a dit « moi non plus ». Parce qu'au moment où c'est que la personne dit « moi non plus », il me semble que c'est Morgane, hein, c'est là que la masse blanche semble apparaître du mur et disparaître dans le sol. Or, quand on regarde mon rush sur le caméscope, au moment où c'est qu'on entend le « moi non plus », mon caméscope est toujours braqué vers la droite. Donc, impossible, c'est impossible qu'il y ait eu un reflet de la vision nocturne de mon caméscope, c'est juste pas possible. Donc qu'est-ce que j'ai pu capter? Ça, j'ai pas la réponse. Mais quand j'ai mis ma vidéo du coup au ralenti pour bien voir cette fameuse masse blanche qui apparaît, je me rends compte quand même que ça ressemble vraiment à une silhouette. J'ai l'impression vraiment de voir la tête, et comme si la personne avait une sorte de cape et plonge en fait directement dans le sol et disparaît totalement. Donc ouais, non, je suis vraiment content d'avoir capté ça. Pour moi, je pense que c'est... Comme je dis, il y a des choses qui ont des explications, il y a des choses qui ne l'ont pas. Ça, je n'ai pas d'explication rationnelle à donner là-dessus. Ce n'est pas de la fumée de cigarette, car voilà, des gens ne fumaient pas au moment où c'est que on a fait la vision nocturne. On venait de fumer juste avant. Ce n'est pas mon caméscope. C'est impossible que ce soit un reflet du coup de la vision nocturne de mon caméscope. Ce n'est pas un défaut de mon téléphone non plus. Je veux dire, la vision nocturne, on va dire la qualité vidéo de la vision nocturne de mon téléphone est même meilleure que celle de mon caméscope. C'est juste le son qui est pourri, mais on entend quand même le « moi non plus ». Donc, vraiment content. Je suis vraiment content. Je pense que pour moi, c'est peut-être la plus belle preuve que j'ai jamais eue en enquête. Parce que voilà, autant je peux être rationnel sur beaucoup de choses, autant là, je ne peux pas, j'ai pas d'explication à vous donner, j'ai vraiment aucune explication à vous donner. Non, je peux même pas vous dire que c'est de la buée, je peux même pas vous dire ça, j'ai pas d'explication. J'ai vraiment aucune explication sur ce que j'ai pu filmer. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle une apparition? Donc, je l'espère, en tout cas, je l'espère vraiment. Pour moi, à titre personnel, pour moi, je pense que c'est une apparition que j'ai réussi à filmer et j'en suis heureux. Donc, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. D'après vous, si vous avez peut-être des idées rationnelles auxquelles je n'aurais pas pu penser, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Je vous repasse l'extrait maintenant, donc sans filtre, sans rien du tout, à la vitesse normale. Après, je vais vous le remettre sans filtre, mais à la vitesse vraiment réduite pour que vous puissiez bien voir cette masse blanche qui semble sortir du mur et vraiment disparaître dans le sol. Donc c'est parti, je vous laisse avec ce petit visionnage, on se retrouve juste après. Donc j'en reviens toujours pas que j'ai réussi à filmer ça, je suis vraiment heureux.
2022 commence vraiment bien. Mais de toute façon, je sais pas pourquoi je le sentais bien ce tournage. Je le sentais vraiment bien. Rien que le fait d'avoir vu la vidéo voilà, du Urbex TV, d'avoir vu ce qu'ils avaient eu, le fait que je vais faire les plans drone, que j'entends le bruit de porte qui claque un grand coup, je me suis dit waouh, mais c'est vraiment top comme lieu, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et là, en regardant mes rushs et que je tombe sur cette masse blanche, que demander de plus, que demander de plus. C'est vraiment pour ces raisons-là que je fais les enquêtes. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas un K2 le plus important, ce n'est pas une Spirit Box, ce n'est pas un REM-Pod, c'est pas une Spirit Voice. Le plus important quand on fait des enquêtes sur le paranormal, le plus important c'est la caméra et le micro. C'est ce qui vous permet de capter pour moi les preuves les plus flagrantes de la possible existence d'une vie après la mort. Et là, pour une fois, je n'ai pas d'explication rationnelle à vous donner. Je ne sais pas ce que j'ai filmé. Je vais tout simplement partir sur le fait que, pour moi, voilà, je pense que c'est une apparition que j'ai réussi à filmer. Et j'en suis très heureux. J'en suis vraiment très heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ou si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, j'essaierai de prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc surtout n'hésitez pas au niveau de la masse blanche, si vous avez des idées sur ce que j'ai pu filmer, n'hésitez pas à me partager ça, et moi j'essaierai de voir avec vous si voilà, il y a une possibilité rationnelle ou non à ça. Pour moi, je pars dans l'optique que c'est une apparition que j'ai réussi à filmer. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de PRI.